Bonsoir Isa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math Elisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder le dossier CAPES, qui est tombé donc CAPES interne, session 2021, le sujet numéro 2 du rapport du jury. Je laisse Lisa lire l'énoncé de ce dossier. Alors, le sujet est le suivant. Un enseignant dispose de 3 énoncés d'exercice qui s'appuient sur la même situation. Ces énoncés sont donnés en annexe 1, 2 et 3. Première question, on doit préciser les objectifs de formation que l'enseignant peut envisager en proposant chacun des exercices. En question 2, on exposera une correction de l'exercice de l'annexe 3, telle qu'elle pourra être présentée à une classe de terminale suivant la spécialité mathématiques. Et dans une question 3, on présentera un exercice de niveau collège ou de niveau lycée dont une des questions fait appel à un algorithme et on motivera le choix de cet exercice. Donc cette question sera traitée dans une prochaine vidéo. Alors, on va s'intéresser à l'annexe numéro 1. Un jardinier tond sa pelouse tous les samedis et recueille à chaque fois 120 litres de gazon qu'il stocke dans un bac à compost de 400 litres. Chaque semaine, les matières stockées perdent, par décomposition, un tiers de leur volume. Un témoin de remplissage indique lorsque le volume contenu dans le bac à compost dépasse 350 litres. Première question, le témoin risque-t-il de se déclencher? Deuxième question, le jardinier a-t-il sous-évalué la capacité du bac à compost? On passe à la lecture de l'annexe 2. Un jardinier tond sa pelouse tous les samedis et recueille à chaque fois 120 litres de gazon qu'il stocke dans un bac à compost de 400 litres. Chaque semaine, les matières stockées perdent par décomposition un tiers de leur volume. Première question, quelle est la valeur prise par la variable U à la fin de l'exécution de l'algorithme ci-dessous? Je laisse la lecture de l'algorithme en autonomie. Ensuite, on interprétera la valeur dans le contexte de l'exercice. Et en question 2, un témoin de remplissage indique lorsque le volume contenu dans le bac à compost dépasse 350 litres, proposez un algorithme qui détermine la semaine à partir de laquelle le témoin se déclenche. Et enfin, l'annexe 3, un jardinier tond sa pelouse tous les samedis et recueille à chaque fois 120 litres de gazon qu'il stocke dans un bac à compost de 400 litres. Chaque semaine, les matières stockées perdent par décomposition un tiers de leur volume. Un témoin de remplissage indique lorsque le volume contenu dans le bac à compost dépasse 350 litres. On note U indice N, la quantité en litres de compost dans le bac la énième semaine. On a ainsi U0 égale à 120. Première question, déterminer U indice N plus 1 en fonction de UN. Question 2, démontrer que pour tout entier naturel N, UN égale 360 moins 240 que multiplie 2 tiers à la puissance N. Question 3a, le témoin risque-t-il de se déclencher? Petit b, le jardinier a-t-il sous-évalué la capacité du bac à compost? Alors, donc, on va aborder donc la première question, préciser les objectifs de formation pour les exercices proposés en annexe. Alors, on peut remarquer que c'est toujours le même énoncé, mais le type de problème ici proposé pour les élèves n'est pas le même. Alors, objectif de formation. Alors, on va faire annexe par annexe pour l'annexe 1. Alors, ici, on a deux questions, mais donc l'énoncé plus deux questions, mais il n'y a pas d'indication sur les outils mathématiques à utiliser pour résoudre l'exercice. Donc ici, il va falloir construire une suite. Donc, quelle est l'expression de la suite? Donc, répondre à la question 1 en résolvant une équation, laquelle? Ça se lit donc ici dans l'énoncé. Il faut que l'élève interprète l'énoncé et modélise l'énoncé en une suite numérique pour répondre aux questions proposées. Donc, on appelle ça donc un problème à prise d'initiative, et on va avoir une modélisation par une suite arithmético-géométrique. Donc, il faut établir une suite auxiliaire géométrique qu'on va appeler Vn pour pouvoir déterminer une formule explicite de la suite UN. Alors bien entendu, la suite arithmético-géométrique qui va modéliser l'évolution de la quantité de déchets dans le bac à compost, ça va être UN, donc ça va être une suite arithmético-géométrique. Donc on précise que UN est la suite telle que donc, petit UN représente le volume occupé par les matières stockées dans le compost au bout du énième samedi après le début de l'expérience. Alors, notre suite UN ici, on l'a définie telle que U0 égale à 0 parce que avant la première tonte, il n'y a rien dans le bac à compost. Et UN plus 1
qui va être égal à, donc ici, les matières stockées perdent par décomposition un tiers de leur volume, donc il va rester 1 moins 1 tiers, dans le bac à compost, de la quantité recueillie à la précédente tonte. Donc ici, 1 moins 1 tiers, ça va faire 2 tiers. Donc UN plus 1, ça va être égal à 2 tiers UN, et à chaque fois, on va rajouter 120 litres de gazon. On pourrait préciser la formule explicite. Donc la formule explicite, ça va faire 2 tiers puissance n, facteur de 120 moins 1 moins 2 tiers. Alors ça, bien entendu, on vous laisse en exercice pour si vous souhaitez résoudre l'exercice et retrouver notre modélisation. 120 moins 1 moins 2 tiers, d'où ici 360 moins 360 fois 2 tiers puissance n. Ok. Et ensuite, il faudra résoudre l'inéquation UN inférieure ou égale à 350. Et donc ici, il y aura la nécessité d'avoir vu le logarithme népérien, donc la propriété ln de a puissance n est égale à n ln de a. Ou alors, donc, on peut utiliser l'utilisation de la calculatrice. On peut noter que ce problème est destiné à un élève de terminale spécialité mathématiques, ou alors travail de groupe, ou alors travail en groupe. Ok, donc l'annexe 1, c'est bon. L'annexe 2, donc ici, on a le même énoncé que l'annexe 1, mais ici, on nous propose un algorithme. Donc, quelle est la valeur prise par la variable u? Donc là, il suffira de lire l'algorithme, de le comprendre, et ensuite indiquer la valeur, et ensuite interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice. Et maintenant, proposer un algorithme qui détermine la semaine à partir de laquelle le témoin se déclenche. Donc ici, il y aura une compétence, écrire un algorithme qui permet de répondre à un problème posé. Donc ici, annexe 2. Donc c'est un exercice d'algorithmique et de programmation, donc qui va développer les compétences lire et comprendre l'algorithme et écrire un algorithme qui permet de répondre à un problème posé. Maintenant, pour l'annexe 3. L'annexe 3 nous propose donc le même problème, mais ici, on donne les éléments de modélisation du problème. Donc, on pose la suite UN. Alors, on remarque qu'ici, on prend U0 égale à 120, et donc on aura une expression de suite qui est totalement différente de notre modélisation que l'on a proposée en annexe 1. Et donc, ici, c'est un problème qui est guidé, et que ce problème est destiné à un élève de terminale spécialité mathématiques de tout niveau. Donc c'est un problème guidé sur les suites arithmético-géométriques. On a une démonstration par récurrence et une résolution d'une équation avec une puissance. Donc ici, comme dit précédemment, on a une nécessité d'avoir vu le logarithme népérien ou alors l'utilisation de calculatrice. Ce problème est destiné aux élèves de terminale spécialité mathématiques de tout niveau. Alors on va passer à la correction. Alors, première question, on doit déterminer UN plus 1 en fonction de UN. Donc, comme écrit dans l'énoncé, un jardinier tond sa pelouse tous les samedis et recueille à chaque fois 120 litres de gazon. Il stocke dans un bac à compost de 400 litres. C'est également que chaque semaine, les matières stockées perdent par décomposition un tiers de leur volume. Donc, on va traduire ça à l'aide de l'expression de la suite U indice n plus 1. On a alors UN plus 1 égale 2 tiers de UN plus 120. Question 2. Démontrer que pour tout entier naturel n, UN égale 360 moins 240 que multiplie 2 tiers le tout à la puissance n. Donc on va démontrer cette propriété par récurrence, soit n appartenant à la grande n, donc n un entier naturel. On pose P indice n, la propriété suivante. Donc UN, c'est égal à 360 moins 240 que multiplie 2 tiers le tout à la puissance n. Donc première étape de notre raisonnement par récurrence, l'initialisation. Donc on va vérifier la propriété au rang 0. Pour n égale à 0, on a que U0, c'est 360 moins 240 que multiplie 2 tiers à la puissance 0. Donc on remplace tous les n par 0. On a alors 360 moins 240 qui est égal à 120. La propriété P0 est donc vraie. Étape suivante, l'hérédité. Donc on suppose que pour un certain entier K supérieur ou égal à 0, la propriété P
indice K est vrai. Donc, c'est-à-dire que UK est égal à 360 moins 240 que multiplie 2 tiers, le tout à la puissance K. Donc, ceci, ça sera notre hypothèse de récurrence, que l'on peut noter HR. Et l'objectif, ça va être de démontrer que la propriété P indice K plus 1 est vraie. Donc, en utilisant la question 1, on peut écrire que U indice K plus 1, c'est égal à 2 tiers de UK plus 120. On va ensuite utiliser notre hypothèse de récurrence et remplacer UK par la valeur suivante, c'est-à-dire 360 moins 240 que multiplie 2 tiers, le tout à la puissance K. Ensuite, on va pouvoir distribuer le 2 tiers. Donc, je vais faire 2 tiers que multiplie 360 moins 240 que multiplie 2 tiers que multiplie 2 tiers, le tout à la puissance K. On simplifie cette expression et on a alors 240 moins 240 que multiplie 2 tiers à la puissance K plus 1 plus 120, c'est-à-dire 360 moins 240 que multiplie 2 tiers à la puissance K plus 1. Donc, on vient de montrer que la propriété P indice K plus 1 est vraie. L'hérédité est terminée. On va pouvoir conclure notre raisonnement. Donc, la propriété P indice N est initialisée au rang N égale à 0. Elle est également héréditaire à partir de ce rang. Donc, d'après le principe de récurrence, la propriété P indice N est vraie pour toute N entier naturel, c'est-à-dire UN, c'est égal à 360 moins 240 que multiplie 2 tiers, le tout à la puissance n. Question suivante, on nous demande si le témoin risque de se déclencher. Donc, on rappelle que dans l'énoncé, un témoin de remplissage indique lorsque le volume contenu dans le bac à compost dépasse 350 litres. Donc, cette question nécessite la résolution de l'inéquation UN supérieure ou égale à 350. Avant de proposer la résolution algébrique de cette inéquation, on peut utiliser la calculatrice pour résoudre ce problème. Donc, dans le menu suite de la calculatrice, on ajoute une suite donc, qui est définie par récurrence. Donc, on utilise UN plus 1. On note sa définition. Donc, 2 tiers de UN plus 120 et U0 qui vaut 120. Et on va chercher à partir de quel rang, donc pour quelle valeur de N, UN est supérieur ou égal à 350. Donc, en parcourant les différentes valeurs proposées par la calculatrice, on remarque que lorsque N égale à 8, on franchit le seuil des 350. Donc, d'après la calculatrice, on peut dire qu'après 8 samedis de tonte, le capteur se déclenchera. Donc ça, c'est la résolution par la calculatrice. Au niveau terminal, on va passer par la résolution de cette inéquation en utilisant les propriétés du logarithme népérien. Donc, on résout l'inéquation UN supérieur ou égal à 350. Donc, on va pouvoir remplacer UN par la valeur démontrée dans la question précédente avec le raisonnement par récurrence. Donc, UN, c'est 360 moins 240 que multiplie 2 tiers, le tout à la puissance n. Donc, cette quantité, on cherche pour quelle valeur de n elle est supérieure ou égale à 350. Donc, on va retrancher 360 de part et d'autre de cette inégalité. On aura alors moins 240 que multiplie 2 tiers, le tout à la puissance n, supérieur ou égal à moins 10. On divise alors les deux membres de l'inégalité par moins 240. Et on fait attention, on divise par un nombre négatif, donc on change le sens de l'inégalité. On a alors 2 tiers puissance n inférieur ou égal à moins 10 sur moins 240, qu'on peut simplifier en 1/24e. Ensuite, on va composer par la fonction logarithme népérien. Donc, on a alors que ln de 2 tiers le tout à la puissance n, qui est inférieur ou égal à ln de 1 sur 24. On applique la propriété que ln de a à la puissance b, c'est b ln de a. On a alors n ln de 2 tiers inférieur ou égal à ln de 1 sur 24. Le membre de droite, on va pouvoir le simplifier en utilisant une autre propriété du logarithme qui nous dit que ln de 1 sur a, c'est simplement moins ln de a. Donc le ln de 1 sur 24, on peut l'écrire moins ln de 24. Et il ne reste plus qu'à diviser les deux membres de cette inégalité par ln de 2 tiers. Attention, cette quantité-là est négative. Donc de nouveau, on change le sens de l'inégalité. On a alors que n est supérieur ou égal à moins ln de 24 sur ln de 2 tiers. Précision, 2 tiers est compris entre 0 et 1, donc ln de 2 tiers est négatif.
On peut simplifier cette expression en utilisant la calculatrice pour trouver la valeur de n qui convient. Donc, on saisit moins ln de 24 que divise ln de 2 tiers. Et une valeur approchée au dixième, c'est 7,8. Donc, le résultat trouvé correspond bien à la conjecture réalisée précédemment avec la calculatrice. Donc, après 8 samedis de tonte, le capteur se déclenchera. Puisque n est un entier naturel, donc on prend la valeur n qui vaut 8. Et question B, on nous demande si le jardinier a sous-évalué la capacité du bac à compost. La réponse est oui, puisque le bac va déborder, le témoin se déclenche au bout de 8 samedis. Bien, bah voilà pour la correction de ce dossier. Donc un dossier assez intéressant car il propose pour un même énoncé 3 problèmes différents, 3 problèmes qui visent des objectifs de formation différents. Et donc la correction de l'annexe 3 est une correction d'un exercice classique que l'on peut retrouver au bac spécialité mathématiques. Donc on avait modélisation de la suite avec justification avec l'énoncé, avec les données de l'énoncé, une démonstration par récurrence, résolution de une équation avec l'utilisation des logarithmes, et ensuite interprétation des résultats en lien avec le contexte de l'exercice. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage pour vos révisions du CAPES et à bientôt pour des nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.